Cette attelle permet d'immobiliser le poignet et le coude. Le jersey tubulaire de petit diamètre est mesuré directement sur le patient. Il est commode de le rouler préalablement pour faciliter sa mise en place. On pratique une découpe pour le passage du pouce. Le jersey doit remonter suffisamment haut jusqu'à la racine du bras et on veillera tout particulièrement à sa disposition au niveau du coude pour éviter la superposition de plis qui pourraient occasionner des points de compression. À ce stade, on peut mettre en place une bande de mousse hydrofuge pour capitonner l'attelle. Celle-ci est confectionnée à l'aide de 2 bandes plâtrées de 20 cm de large. Et la mesure est effectuée directement sur le patient. La première bande est déroulée en accordéon en totalité, en élargissant un peu l'attelle en éventail dans sa partie proximale pour l'adapter à la morphologie du patient. En revanche, il n'est habituellement pas nécessaire d'utiliser en totalité la deuxième bande, puisqu'une épaisseur totale de 6 à 7 bandes plâtrées est suffisante pour la réalisation de cette attelle. On pratique une découpe pour le passage du pouce, ainsi qu'une découpe de l'angle de l'attelle du côté du pouce pour faciliter les mouvements de préhension du patient une fois l'attelle en place. Celle-ci est immergée 1 à 2 secondes avant d'être égouttée et étalée sur un plan dur. Elle est ensuite mise en place sur la face postéro-latérale du membre du patient. Le poignet est habituellement immobilisé en position de fonction, c'est-à-dire en rectitude ou en légère extension. Sauf cas particulier, le coude est immobilisé à 90 degrés de flexion et en position de pronosupination intermédiaire. Le lissage est comme toujours la partie la plus importante de la confection de cette attelle, permettant de chasser les bulles d'air, ce qui a pour effet de renforcer la solidité du plâtre et d'éviter la formation de plis qui pourraient être à l'origine de points de compression. On veillera tout particulièrement à éviter de tels points de compression au niveau du pli du coude. L'orifice de passage du pouce doit être suffisamment large pour éviter la formation d'arêtes agressives. Il faudra enfin s'assurer que la mobilité des articulations métacarpophalangiennes des autres doigts est respectée.